Bienvenue dans la bulle de GF. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien. Je vous souhaite la bienvenue et bonne vidéo. Je suis pas là pour faire de la promo aujourd'hui, mais je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'adoption d'un enfant. Disons que je vais vous parler aussi de certains films qui m'ont amené à vouloir adopter un enfant. Et je vais vous parler, disons, de... Bon, je vais me mettre en centre. Que je vais vous parler de toutes les facettes de qu'est-ce que j'ai voulu faire quand j'ai voulu adopter. Puis de certaines affaires qui se sont produites, au moment où que je pensais adopter, par la suite, qu'est-ce qui s'est produit. Mais ça va être tranquille comme discussion. Je vais parler comme d'un sujet en particulier, l'adoption. Donc, je voulais adopter par la DPJ. J'étais supposé d'adopter en Montérégie. Puis, vu que j'ai déménagé pour avoir un logement qui n'était pas trop cher, puis quand même propre, le plus propre possible, parce que de manière, c'est dans les règles. Puis quand même, il fallait que j'aille un 4,5, il faut que j'aille 2 chambres pour pouvoir avoir un enfant. Il a fallu quand même que je regarde les logements, mais que quand que je regardais à Saint-Jean, la plupart des logements étaient tout trop chers pour mes moyens. Automatiquement, je me suis dit, je vais aller rester à telle place. J'ai posé des questions, puis ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. Sauf que, il y a eu un problème que j'ai su par la suite. Et automatiquement, l'adoption à Montérégie venait de pas. Je ne pouvais plus, à cause que j'avais changé de secteur. Donc, j'étais rendu en Estrie, il fallait que j'adopte en Estrie. Donc, on vient de partir. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça ne sera pas de la promo. Quand je parle des films, c'est pas parce que les autres m'ont demandé de faire de la promo que c'est juste le sujet que ça m'a donné dans ma vie. Et il y a un film de Noël que c'était Chien de Noël, qu'en fin de compte, je ne l'ai pas sur moi en ce moment, qu'automatiquement, je ne peux pas vous le montrer. Mais lui m'a donné envie déjà d'adopter, d'avoir des enfants. Mais c'était pas pleinement sans peur, parce que j'avais peur un peu de l'adoption. Ensuite, il y a eu les petites filles Annie, la petite rousse Annie, puis l'autre film qui est le nouveau Annie, qui m'ont amené aussi à, à vouloir adopter. Mais bon, avoir un enfant, pour moi, c'était quelque chose qui était épeurant. Donc, j'ai pas cherché à adopter à cause de tout ça. Excusez mes cheveux, ma coiffure aujourd'hui. Donc, je suis pas trop peigné. J'ai un peu de misère. On dirait qu'ils veulent pas se peigner aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est pas grave. Je suis le même pareil. Ensuite, c'est sûr que j'ai acheté aussi ce livre qui était Aimer nos enfants intentionnellement comme communication non violente pour une relation de cœur à cœur, qui m'a aussi donné le goût d'adopter, mais j'avais encore la crainte d'adoption, dans l'adoption, puis dans crainte de différentes choses. Voir certaines affaires qui pourraient se produire avec un enfant, puis je suis tout seul. C'est sûr que la première des choses, je suis un peu craintif de savoir comment pouvoir élever, soit si on me donne une fille comme en adoption, disons, comment que je peux être correct,
est-ce que ça va être intimidant ou gênant ou même dérangeant, si moindrement je dois lui donner son bain ou d'autres choses. Que c'est rien, mais je veux dire, c'est comme, ça a resté comme une crainte. Et bon, il y a eu le Courageous, le film Courageous, qu'à un moment donné, quand je l'ai vu, m'a donné un peu plus le courage de pouvoir élever un enfant, puis d'adopter un enfant. Donc là, à ce moment-là, j'avais vraiment eu. C'est après ça que j'ai fait les démarches. Mais bon, mon 3,5 n'était pas assez grand pour avoir un enfant. Donc, il fallait que je trouve un 4,5. Les 4,5 que je regardais, qui n'étaient pas chers, c'était pas tellement propre. Donc, automatiquement, je ne pouvais pas adopter dans ça. Et après ça, les 4,5 qui auraient été clean puis propre, assez propre pour avoir un enfant, ben, montaient dans les 800 à 1000 $. Donc, automatiquement, ben, c'était bien trop cher pour moi. Que j'avais trouvé un 4,5 à Bedford, où je reste en ce moment, et qu'il me revenait beaucoup moins cher. Mais Bedford est en Estrie, puis Saint-Jean est en Montérégie. Donc, automatiquement, ben, ça a fait un trou dans l'adoption. Automatiquement, je devais passer de adopter un enfant en Estrie et non en Montérégie. Je suis resté un peu la bête parce que d'une manière, bon, mon projet tombait un peu à l'eau pour 1 an ou plus. Et vu aussi la blessure de mon bras gauche dans le temps, et là, aujourd'hui, c'est mon bras droit plus une partie de mon dos plus ma jambe, ben, automatiquement, vu la question de la CFST, ben, l'adoption, je ne pouvais plus la faire. Et là, à ce moment-là, il fallait que j'attende au moins 2-3 ans. Puis pour être stable aussi dans un emploi, ça c'est demandé. Ensuite, ben bon, il reste aussi le coucouner l'enfant. Je peux avoir une personne ressource, en blanc dire quelqu'un qui pourrait s'occuper de l'enfant quand je suis occupé, puis que je suis au travail, d'autres choses, puis que l'enfant revient à la maison, mais que cette personne-là, ce serait la seule personne normalement qui pourrait s'en occuper avec moi. Ben, même que je ne suis pas là, ben, je veux dire, s'en occuper de l'enfant. Mais c'est ça, c'est compliqué. Parce que même ça, c'est comme, faut pas qu'il y ait quelqu'un qui a eu un dossier judiciaire, faut pas qu'il y ait quelqu'un qui a eu qui a été à l'hôpital au 4e ou sinon dans un hôpital psychiatrique. Parce que d'une manière, à ce moment-là, ben, ils ont pas. Il y a quelque chose qui ferait qu'il n'y aurait pas confiance à DPJ. Donc, il faut que je fasse un choix à travers ça d'une personne qui n'a pas eu de trouble mental ou de trouble psychologique. Ensuite, il faut que je reste en Estrie. Même si je déménagerais, disons, il faudrait que je reste en Estrie. Il ne faudrait pas que je déménage ailleurs que dans l'Estrie, ou sinon, si je retourne dans Montérégie, ben, j'ai encore une couple de temps à attendre. Déjà là, à cause de l'accident de travail, tant que je suis sur le CSST, j'attends. Je ne peux pas faire la démarche, parce que d'une manière, il faut que je sois en pleine forme pour pouvoir m'occuper d'un enfant. Donc, automatiquement, ben, ça m'enlève la chance de continuer mes démarches pour le moment. Ben, la bénédiction plutôt de continuer mes démarches. Je considère maintenant que c'est une bénédiction. Si j'adopterais un enfant, ça serait une bénédiction autant pour l'enfant que pour moi. Et je vais lui donner un foyer qui croit en Dieu. Ma foi est importante, mon amour pour Dieu est important. Donc, je vais pouvoir partager ça avec mon enfant, mais je veux aussi montrer certaines affaires, comme la cuisine, comme
différentes affaires pour se débrouiller, comment faire son budget, comment faire, tu sais, quand elle serait quand même plus vieille, là, c'est en voulant dire, il y a quand même des temps d'âge, dans tout ce que je vous dis, là. Si je vous le dis direct de même, mais c'est en fin de compte, ben, il y a quand même un temps à tel âge, tel âge, tel âge pour amener certaines choses. Puis qu'elle puisse se débrouiller un jour dans sa vie, quand elle va être assez âgée, pour vivre tout seul ou vivre avec un copain. Puis si je me fie même au film Courageous, je vais essayer de connaître son copain et de lui donner mon avis. Comme qu'est-ce qui s'est produit dans Courageous face à une des personnes qui a dit à sa fille je vais être athée. Il a même donné une bague, là. Il a dit que le jour qu'elle va remplacer la bague, c'est parce que l'homme qui va être dans sa vie va être un croyant, un homme de Dieu, puis quelqu'un qui est correct, va faire attention à elle. Mais jusqu'à temps qu'elle puisse trouver l'homme, puis que cet homme-là est donné de Dieu, est amené par Dieu dans sa vie, il va falloir qu'elle porte cette bague-là comme si elle était mariée, mais c'est une image. C'est comme si elle serait mariée à Dieu, mais que, un jour, à un moment donné, elle va enlever la bague pour, en fin de compte, se marier à un homme, mais elle va rester quand même. Parce que pour moi, disons que si j'aurais fait ce film-là, j'aurais dit que, t'enlèves la bague, mais Dieu fait partie de la corde à 3 branches. Donc, Dieu est à travers ton couple. Que pour moi, ça aurait été ça que j'aurais amené, disons, si j'aurais été un père dans ce film-là. Mais bon, c'est un film. Ça peut pas être tout parfait, mais bon, côté clé, disons que c'est une des clés que je pourrais y amener. De ne pas laisser Dieu, quand elle va être mariée, mais de le garder dans son couple comme une corde à 3 branches qui s'y tient, qui est bien solide. Ça solidifierait son couple, mais ça solidifierait beaucoup plus que ça dans sa vie. Que pour moi, ce serait des choses à amener selon les clés. Parce qu'il parle de clés. Puis je trouve ça intéressant, le mot clé, face à ce qu'on doit amener dans la vie d'une personne. Lui donner des clés. On est des parents, premièrement, spirituels. Donc, automatiquement, même si j'ai pas d'enfants, je peux parler avec des enfants, avec des gens, puis être un parent spirituel pour eux. Et j'aime cette image autant, c'est de pouvoir aider quelqu'un à connaître Dieu et pouvoir aller plus loin avec Dieu dans sa vie. Que je suis premièrement un parent spirituel, ensuite, je vais être un parent un jour. Soit j'adopte, soit à ce moment-là, je vais être marié, puis que là, je vais avoir un enfant avec ma femme. On n'en sait rien. Je laisse entre les mains de Dieu. Je veux pas aller plus vite que ce que Dieu. Ça m'a tellement arrivé souvent d'aller plus vite que Dieu, puis je le regrettais souvent. Comme pour cet accident-là, j'aurais peut-être pas dû prendre ce job-là. C'était peut-être pas la job qui était pour moi. J'aurais peut-être dû attendre et rester sur le chômage à ce moment-là. Et ensuite, Dieu m'aurait sûrement donné une job pour moi. Disons que j'ai eu peur aussi de me retrouver sur l'aide sociale pour adopter un enfant. Et pour moi, c'était comme tellement important à ce moment-là que
j'ai eu peur de me retrouver sur l'aide sociale puis de ne pas pouvoir adopter. Que j'ai vite fait des choix. Peut-être que j'aurais dû faire des choix un peu plus raisonnables et un peu plus de sagesse dans mes choix. Il y a certaines affaires qui arrivent des fois à travers de certains choix. Et le fait d'avoir déménagé à Bedford, qui est en Estrie, ben ça m'a coupé de l'adoption d'un enfant parce que j'étais plus en Montérégie. Ça a foutu le camp, d'une manière de parler. Mais ça repoussait mon temps pour l'adoption. Donc déjà là, je vous donne un de mes choix qui était peut-être pas calculé face à la compréhension de certaines règles. Si j'aurais pris compte de toutes les règles, j'aurais peut-être cherché quelque chose en Montérégie, mais dans un coin de la Montérégie où ça coûte moins cher. Et j'aurais peut-être pas déménagé en Estrie. À ce moment-là, ben, j'aurais pu adopter. J'aurais sûrement un enfant déjà. Mais bon, le choix a été fait. Puis je remercie Dieu malgré tout pour le choix que j'ai fait. Le choix de la job, ça a été fait aussi. Je remercie Dieu, j'ai appris quand même certaines choses à travers cette job-là. Et je ne dois pas prendre ça comme du négatif. C'est sûr que ça se peut que j'aurais pu attendre, puis à ce moment-là, ben, qu'est-ce qui aurait été fait? Ben, j'aurais eu peut-être une meilleure job. Parce que par la suite, j'ai eu parce que je suis avec IDI, et une job m'était proposée qui était meilleure que la côté argent, côté paye, meilleure comme job, qui aurait été plus léger aussi face à mon état physique, déjà à cause de ma blessure dans le passé. Je ne dis pas que c'est ça qui m'arrête là, mais je veux dire, c'est que ça aurait été logique d'attendre, mais j'ai pris peur, ouais, je l'avoue. Et j'ai accepté la job quand elle m'a été proposée, avant même de vraiment prier sur ce sujet-là et prendre le temps de remettre ça à Dieu. Sûrement que j'aurais peut-être pas pris ce choix-là si j'aurais pris un temps avec Dieu puis que j'aurais prié. J'aurais attendu. J'aurais resté sur le chômage jusqu'à temps que je sache vraiment que le moment où que Dieu m'amenait à une job, j'aurais sûrement jeûné aussi. C'est souvent là qu'on a des réponses, certaines réponses. J'ai eu un jeûne à un moment donné. J'étais supposé déjà, une de mes anciennes jobs à Boucherville, j'étais supposé de rentrer juste comme stagiaire. Et quand que j'ai pris le temps de jeûner et de prier, je me suis retrouvé que la job était offerte comme une job de jour, comme que je voulais, et une job plein temps. Et c'était pas un stage payé, c'était vraiment un job. Donc je m'en allais travailler. C'est sûr que bon, on voulait me tester aussi si je pouvais faire ce travail-là sans manquer trop. Et à un autre moment donné, j'aurais changé de job, puis j'aurais été sur le meilleur job. Mais, puis moins loin que de chez moi. Que bon, ça reste quand même de quoi qui s'est produit, mais bon, c'est une vie nous amène à prendre des décisions. Des fois, on prend des décisions sans même aller devant Dieu pour prendre cette décision-là. Et qu'est-ce qui s'est produit? C'est justement, j'ai décidé de sortir de ce job-là. Je pense que c'était le temps. J'avais
vraiment la confirmation et j'avais vraiment à cœur de changer de job. Bon, à ce moment-là, disons, je tombais sur le chômage. Disons que ça me coûtait cher comme plein d'essence, puis tout le kit, comme essence, travailler de chez moi aller de chez moi jusqu'à Boucherville, ça me coûtait cher. Donc, j'ai pris des décisions. Je ne regrette aucune décision que j'ai prise dans ça. Parce que c'est pas bon. C'est pas une affaire d'avoir des regrets de qu'est-ce qu'on fait comme choix. Mais c'est dire, bon, je prends à travers cette décision-là, comme le travail où je suis allé, j'ai appris à travers la décision que j'ai prise des choses. Il ne faut pas jouer le négatif de cette job-là, ma blessure ou d'autres choses. Il faut jouer le positif que ça m'a amené dans ma vie. Donc, j'ai aucun regret. J'ai fait des choix qui n'étaient peut-être pas basés sur le choix que Dieu avait pour moi. Et bon, mais j'apprenais quelque chose pareil. C'est dans mon passé aussi, disons, j'ai fait des choix dans ma vie que j'aurais peut-être dû donner ça en prière à Dieu, demander et prier sur ce sujet-là, puis prendre des décisions fondées sur ce que Dieu voulait dans ma vie, pour moi. Mais je vous dirais que ça brûle fort en moi, la décision d'adopter un enfant et de sortir un enfant de la DPJ. Ça brûle énormément fort. Premièrement, j'ai été adopté et on peut avoir un bénéfice à l'adoption pour l'enfant autant que pour le parent. Accepter c'est surtout aussi un choix. C'est une adoption, on choisit l'enfant, en quelque sorte. C'est pas un enfant qui est mal aimé parce que d'une manière, on l'a choisi en l'adoptant. Comme Dieu nous a choisis puis nous a adoptés. Donc, déjà, cette image-là reste une image que j'aime beaucoup. Dieu m'a choisi, m'a adopté, puis il m'a pris comme un de ses fils. Et pour moi, c'est ça. Si je veux dire, je veux adopter, j'ai compris certaines clés dans ce film-là qui étaient courageuses. J'ai aimé dans le livre aussi aimer nos enfants intentionnellement. Il y a d'autres livres que j'ai lus que je vais vous parler un jour sur la relation de couple. Mais tout ça m'a amené à avoir un peu plus de sagesse dans ma vie face à des décisions qui seraient peut-être pas bien fondées. Donc, j'ai pu me dire, je veux faire attention à mes décisions. Je veux pas juste que ce soit ma propre décision, mais que ce soit la décision que Dieu me donne à cœur. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, merci d'avoir écouté mon témoignage pour la question de l'adoption. Et je vous souhaite une bonne journée. Et à bientôt. Merci d'avoir visionné la vidéo et merci aussi de m'encourager. Pour ce faire, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour pouvoir savoir quand il y a des nouvelles vidéos qui arrivent. La cloche de notification. À bientôt dans une prochaine vidéo.